Bienvenue pour cette nouvelle leçon de problème CM1, CM2. La leçon du jour est une leçon qui porte sur des problèmes multiplicatifs et qui s'appelle par. Cette leçon porte sur des problèmes multiplicatifs. Mais qu'est-ce que c'est? Un problème multiplicatif est un problème qui peut être résolu par une multiplication ou une division. Pour trouver la bonne opération, il faut bien comprendre le problème et c'est le but de cette leçon. Étudier les différentes sortes de problèmes pour comprendre comment on fait pour les résoudre et trouver la bonne opération à faire. Dans cette leçon, nous allons aborder les problèmes de part. Pour bien comprendre, on va regarder une situation ensemble. Lucas a cueilli 24 tulipes et il a fait 3 bouquets identiques. Il y a 8 tulipes dans chaque bouquet. Donc, dans cette situation de problème de part, on a une collection qui est partagée en parts égales. Voilà notre joli schéma. La collection, c'est tout en bas, c'est les 24 tulipes. Le nombre de parts, c'est tout en haut, c'est les 3 bouquets, donc les 3 parts. Et du coup, on comprend que dans chaque part, dans chaque bouquet, il y a 8 tulipes, parce que les 24 tulipes sont partagées en 3, donc 8 tulipes dans chaque bouquet. Allez, dans un problème de part, on peut chercher le nombre de parts. Ça veut dire qu'on connaît la collection totale. On sait combien il y a d'objets dans chaque part et on cherche combien de parts cela nous fait. Je connais le nombre d'éléments de la collection et la valeur d'une part. La valeur d'une part, le nombre d'objets qu'on a dans une part. Je divise le nombre d'éléments de la collection par la valeur d'une part. Donc, collection totale divisée par la valeur d'une part, ça me donne le nombre de parts. Je range mes 36 œufs dans des boîtes de 6 œufs. Combien de boîtes vais-je utiliser? Dans le schéma, la collection totale c'est 36 œufs, 36, j'ai 36 œufs, et je les mets dans des boîtes de 6 œufs. Donc dans chaque boîte, je mets 6 œufs. Ça veut dire que pour trouver le nombre de boîtes que je vais utiliser, le nombre de parts que je fais, je vais poser 36 divisé par 6. 36 divisé par 6, ça fait 6. Je vais utiliser 6 boîtes. Dans un problème de part, on peut chercher la valeur d'une part. Ça veut dire que dans ce cas-là, je connais le nombre d'éléments de la collection, donc le nombre d'éléments total, et je sais combien de parts j'ai fait. Dans le schéma, je connais la collection totale tout en bas, je sais combien de parts il y a tout en haut, donc maintenant je vais chercher la valeur d'une part. C'est pas compliqué, je divise le nombre d'éléments de la collection par le nombre de parts. Un exemple, j'ai rangé mes 72 livres sur 4 étagères. Combien y a-t-il de livres sur chaque étagère? Donc avec mon schéma, je sais qu'en tout j'ai 72 livres. Je sais que j'ai rempli 4 étagères. Je me demande combien il y a de livres sur chaque étagère. 72 divisé par 4, donc là j'ai le droit de la poser, c'est pas interdit. Ça me fait 18. Sur chaque étagère, il y a 18 livres. En résumé, un problème de part est un problème dans lequel une collection est partagée en parts égales. Dans mon schéma, la collection c'est le A, la collection totale, le nombre total d'objets. Le B c'est la valeur d'une part, c'est-à-dire dans chaque part combien il y a d'objets. Et enfin le C c'est le nombre de parts qu'on a fait. On peut chercher le nombre de parts, c'est-à-dire le C, on divise le nombre d'éléments de la collection par la valeur d'une part. A divisé par B, ça me donne C. On peut chercher la valeur d'une part, c'est-à-dire le B, on divise le nombre d'éléments de la collection par le nombre de parts A divisé par C. Fini. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.